il y a encore des choses qui restent à mieux prendre en charge, parce que le reste en charge peut être important. Et puis on est, comme vous l'avez dit, souvent avec des patientes qui se retrouvent en difficulté parfois financière du fait d'une perte du travail, d'une perte de parfois une vie familiale qui devient compliquée. Et il est en effet très important qu'on puisse mieux accompagner les femmes, parce que c'est d'abord un devoir de solidarité, mais aussi ça participe à la guérison. Et il faut vraiment que l'on puisse être très vigilant dessus. Donc nous regardons en effet tout ce qui peut être soin de support et voir comment on peut l'améliorer. Mais sur tous ces sujets, sur le sujet de la thérapeutique, où on travaille beaucoup avec les soignants, les chercheurs, les cancérologues. Sur les soins de support, c'est vraiment les associations de patients qui sont les plus à même de dire comment elles vivent leur pathologie et surtout ce dont elles ont besoin. Et c'est pour ça que tous les collectifs qui se créent, mais aussi une association comme la vôtre est majeure, et pour porter la parole des patients. Et on parle beaucoup de démocratie sanitaire, mais la crise a montré en plus que c'est un volet qui a été un peu abandonné, ça, celui de la démocratie sanitaire, dans cette crise qui se poursuit encore, mais notamment au début de la crise. Il faut vraiment le promouvoir. Et puis, il y a eu aussi, durant cette crise sanitaire, des renoncements aux soins, et surtout des déprogrammations qui ont contribué à peser sur une pathologie comme celle du cancer du sein. On a évoqué le sujet de l'assurance, donc je ne vais pas revenir dessus, le sujet des gynécologues aussi, mais vous dire vraiment que notre commission est à votre disposition, à votre écoute, dès qu'on pourra faire avancer les choses. Moi, j'avais porté une proposition de loi sur la reconstruction mammaire et l'information due aux femmes qui devaient avoir une reconstruction mammaire. Il y a plein de sujets que l'on pourrait porter encore.